Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire dans Matthieu 12. Nous allons commencer au verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes leurs veines, par de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se répondirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Yes, sir. Vous pouvez vous asseoir. Nous avions commencé cet enseignement sur le signe de Jonas et nous avions commencé au départ par justifier Jonas parce qu'on l'avait traité de rétrograde. Ce n'était pas la faute des prédicateurs parce que quand lui-même avait écrit l'histoire de sa vie, il s'est présenté lui-même comme un homme qui fouillait la face de l'éternel. Et il a fallu du temps au prophète pour revoir aussi sa position sur le prophète Jonas. Parce que Dieu parle au prophète par des visions et des songes. Et lorsque celui-ci a pu voir correctement ce qui s'était passé, il avait dit qu'il avait eu pitié de Jonas. Ensuite, nous avons vu l'historique et la géolocalisation. Avons-nous vu ici où est-ce que Jonas habitait? Où est-ce qu'on l'avait envoyé? Et nous avons vu qui étaient les acteurs. On a vu cette baleine qui a posé problème parce que les hommes de la terre, après avoir étudié tous les gros poissons, ils sont arrivés à la conclusion que cela n'était pas possible. Mais le Seigneur avait préparé un poisson spécial, une baleine spéciale pour cette occasion. Et nous avions vu la trajectoire ou le trajet de la baleine. Parce que de là où il était avalé et de là où Ninive se trouvait, il n'y avait pas de chemin si ce n'était que de contourner toute l'Afrique jusqu'à l'arrivée à Ninive. Et la fois passée, lorsque nous avions fini la partie naturelle, nous avions commencé par aborder les définitions liées à la problématique du sujet. C'était quoi? C'était que parfois on parle de la résurrection, mais nous avions une manière de concevoir la résurrection. Et nous avions vu que dans la parole, la résurrection est considérée de 3 manières différentes. C'est considéré comme étant le rachat. Lorsqu'on vous rachète, c'est la résurrection. Lorsqu'on vous remet dans votre position initiale, c'est aussi la résurrection. Mais l'humanité ne connaissait que la résurrection comme mourir et revivre. Et nous avons vu la dernière manière dont la parole considère la résurrection, c'est lorsque l'on remplace un individu par un autre pour poursuivre le même objectif. Nous avons vu ça dans l'histoire de Caïn et d'Abel et nous avons ramené ça jusqu'au temps de la fin. C'était ça ce que nous avions vu les fois passées. Maintenant, nous avions commencé l'interprétation ou bien la partie prophétique qui concernait et le signe qui lui a été donné serait le signe de la résurrection. Et nous l'avons lu la fois passée avec le frère Branham et nous voulons continuer aujourd'hui pour voir le signe de la résurrection. Il dit, lorsque nous avions lu cela, donc il y a ici plus que ça, il dit, bien des gens ont demandé à Jésus un signe. Et il leur a dit, une génération méchante et adultère recherche des signes.
Et maintenant, je sais qu'il y a une interprétation selon laquelle il parlait à ces gens-là. C'est vrai, mais je vais étendre cela, car cela a une double signification. C'est là que nous avions vu que le Seigneur Jésus qui parlait ici aux pharisiens, lui qui vivait en cette période, quand on lui pose la question, le frère va étendre ça jusqu'au temps de la fin. C'est la double signification qu'il était en train de donner et que nous étions en train de voir les fois passées. Nous allons prendre une écriture, nous allons finir celle-là et nous allons passer au point du jour. Le frère Branham dit, qu'avons-nous jamais eu une génération? Quand avons-nous jamais eu une génération plus méchante et plus adultère que celle que nous avons juste maintenant? Une génération méchante et adultère. Allez dans la rue, les gens vous diront, êtes-vous un guérisseur divin? Non, c'est Christ qui est. Eh bien, si vous êtes un guérisseur, vous croyez l'être. Si vous dites un guérisseur, je connais un gars qui est ici et malade, venez le guérir. Et ce que nous avons vu, c'est que c'est le même démon. Le frère Branham a déploré que les gens sont toujours comme ça. Lorsque le signe principal leur est donné, ils sont toujours en train de regarder à autre chose. Et nous avions lu la fois passée que après que le signe qu'on leur demanderait, de même que le Fils de l'homme serait dans le sein de la terre, alors de quel genre de signe parlait-il? Du signe de la résurrection, et qu'après 2000 ans de prédication de l'Évangile, 2000 ans d'écriture, la Bible a traversé tout cela. C'est là que nous avons fini par voir que les 2000 ans dont il parle, c'est le ventre du poisson qui ne sont que les âges de l'Église. Et il a appelé cette génération une génération adultère. Et il avait insisté en disant que ce soir, Jésus-Christ est au milieu de nous dans la puissance de sa résurrection, faisant les mêmes choses qu'il faisait quand il était ici sur terre. Nous avons vu qu'il a prié pour les malades, qu'il a prêché la parole de son époque, que les signes se sont accomplis. Et lorsque nous avions vu cela, nous avions vu qu'il s'agissait d'un remplacement d'homme. C'est une résurrection par remplacement. Parce qu'il fait les mêmes choses qu'il avait fait, seulement nous n'avons pas en face de nous le même individu. Yes, sir. Nous avons en face de nous Le même ministère. Yes, sir. Et rejeter cela fait de vous une génération Méchante et adultère. Il avait dit encore un peu de temps et l'ordre du cosmos ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, c'est-à-dire que l'incrédule, le monde, l'ordre du monde, l'ordre ecclésiastique ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, les Croyants. car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Ce qui fait que nous sommes considérés généralement, nous, comme étant des moutons noirs. Parce que le monde entier vous posera la question. Nous n'avons pas vu l'accomplissement des prophéties dont vous parlez, mais vous dites qu'elles sont accomplies. Et nous avons vu que cette génération méchante et adultère que nous avons sur la terre, se moquant de la parole. Voyez-vous de quoi ils se moquent? Or, se moquer de la parole ne signifie pas que Dieu a dit que c'est faux. Non, se moquer de la parole, c'est dire qu'une écriture accomplie qu'elle ne l'est pas. Se moquer de la parole, ce n'est pas dire oh, l'histoire de Jonas est fausse. Non, se moquer de la parole, c'est dire que les prophéties de ton jour, que le Seigneur a accompli, ne sont pas accomplies. Et cette génération méchante et adultère que nous avons sur terre, se moquant de la parole originale de Dieu, se moquant de l'Église, ce soir, elle reçoit le signe de la résurrection. En effet, les choses que Jésus-Christ a faites aujourd'hui dans l'Église, personne au monde ne
peut les faire en dehors de Jésus-Christ. Et c'est un signe qu'il est vivant ce soir. Amen. Il est Ressuscité du mort il y a 2000 ans. et il est tout aussi Vivant ce soir qu'il était quand il marchait en Galilée. Yes, sir. signe. De la résurrection. Et ce signe-là de la résurrection est une résurrection par En remplacement c'est ça, une génération méchante et adultère. qui demandait ainsi. Maintenant, nous allons aborder le problème du rouge-gorge. Oui, c'est un oiseau que nous aimons beaucoup, que nous connaissons beaucoup. Écoutez ce qu'il va dire dans l'histoire de sa vie. Juste à ce moment-là, deux de mes oiseaux favoris, vous pouvez deviner lesquels? Les rouges-gorges. Il aimait tellement cet oiseau. C'était son oiseau favori. Pas parce qu'il était fort, pas parce qu'il était puissant, mais parce qu'il avait une histoire qui se rapportait à lui. Il aimait cet oiseau. Juste à ce moment-là, deux de mes oiseaux favoris, vous pouvez deviner lesquels? Les rouges-gorges. Oh, combien j'aime les rouges-gorges. Depuis que j'ai entendu cette histoire, une petite fiction. En 50, il appelle cela Fiction. Dans les années qui vont venir, cela va devenir une légende. Une légende est une histoire qui s'est accomplie, mais dont on ne peut pas remonter jusqu'à l'auteur. Simplement, une fiction est une histoire qui n'a jamais existé. Yes, sir. Alors, il se retrouve face à une histoire qu'il voit dans le monde chrétien, mais qu'il ne sait pas prouver par les Écritures. Est-ce fausse ou vrai? Mais parce que la chose a tellement de sens qu'il ne peut s'empêcher de nous le rapporter. Il dit, depuis que j'ai entendu cette histoire, une petite fiction, quand Jésus se mourait à la croix, écoutez, petits garçons et petites filles, ne tirez jamais sur mon petit rouge-gorge. Laissez-le tranquille. Heureusement que nous n'avons pas cet oiseau au Congo. Les prédateurs ont déjà dit à leurs croyants, c'est trouvé, tuez-le. Et pourtant, c'est l'une des interdictions qui sont formées dans le message. Si tu le vois, tu ne peux pas dire j'avais faim, je l'ai tué. Laissez-le tranquille. C'est un très bon petit oiseau. Et je pense, la petite fiction où est le cantique, vous savez, raconte que quand Jésus se mourait à la croix, personne n'est allé auprès de lui. Alors, un petit oiseau brun a volé jusqu'à la croix pour essayer de le sauver. Arracher les clous de ses mains. Il a eu sa petite poitrine toute rouge de sang. Il s'est envolé. Et depuis lors, il a eu la poitrine rouge. J'y pense et je me dis, oh Dieu, laisse-moi sceller ma poitrine avec ton sang aussi. Là, lorsque je passerai devant toi. C'est l'histoire de ce petit oiseau, c'est la raison pour laquelle vous voyez sa poitrine qui est rouge. C'est une modification qui a modifié les gènes de l'oiseau et c'est devenu une hérédité. Amen. Vous voyez, ce n'est pas le même oiseau qui a vécu 2000 ans. C'est un oiseau qui est brun, dont l'arrière-grand-père a fait une action. Cette action-là a modifié ses gènes et depuis lors, toute la race porte la marque de ce travail-là qu'il a fait. Yes, sir. De la même manière que le Seigneur se souviendra des bénédictions que vous faites maintenant pour les enfants que vous mettez au monde. Yes, sir. C'est quelque chose d'héréditaire. Vous modifiez vos gènes. Demain, on se dira, mais d'où vient que cette fille est intelligente? D'où vient que lui-là, il réussit toujours? Vous ne savez pas que les actes que vous posez sont en train de modifier les générations
qui viendront dans le futur. Yes, sir. Dieu a dit, je me souviens de mes malédictions sur 400 générations et sur mes bénédictions sur 1000 générations. Ça ne se arrêtera pas simplement ici, mais cela se poursuivra dans les âges à venir. Et vous allez voir ce que cet oiseau a fait. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il prêche ce message-là. Maintenant, en 58, avant nous avions lu en Fiction. 50. Fiction. Et peut-être ça, Fiction. maintenant nous sommes en 58. Eh bien, vous connaissez la petite légende du rouge-gorge. Maintenant, ça devient une Légende. On ne peut simplement pas remonter à la première personne qui l'a Ah, dites. Simplement, c'est une histoire qui est vraie. Donc, vous devez la croire sur parole parce que cela se retrouve dans le message du temps de la fin. Si ce n'était pas important, il ne l'aurait pas souligné. Yes, sir. Eh bien, vous connaissez la petite légende du rouge-gorge. C'est un petit oiseau brun. Selon La légende. ce n'est plus une Fiction. jusqu'au vendredi saint, il y avait un homme qui mourait seul. Et il n'y avait personne pour l'aider. Il était seul. Il fut cloué dans une croix. Et un petit oiseau brun cherchait à le libérer de la croix en piquant à plusieurs reprises sur les clous et sur sa couronne d'épines qui était sur la tête de cet homme. Sa poitrine devint toute rouge de sang. Et depuis lors, elle est devenue rouge. Donc c'est le lever du soleil. Notre histoire commence ici. Ce matin à 5 heures, mon petit ami le rouge-gorge est venu jusqu'à ma fenêtre et m'a réveillé. On dirait que son petit cœur allait éclater en chantant « Il est ressuscité ». Quel est le genre de résurrection qu'il chante? Le rouge-gorge est en train de chanter la résurrection par remplacement. Amen. Il ne vous dit pas que c'est celui-ci qui est revenu à la vie. Mais il reconnaît que mon arrière-grand-père m'avait dit. Remplacement. Ce rouge-gorge-là qui vient chanter, il est ressuscité. Ce n'est pas le même rouge-gorge qui était au bois du Calvaire. Mais ils se sont transmis la prophétie. Ils se sont transmis la parole du Seigneur. Chaque père disait à son fils, oh mes enfants, le jour où vous verrez quelqu'un naître d'une certaine manière, sachez que ce jour-là sera la résurrection. Comme vous observerez le même signe qui était sur celui que j'avais essayé d'aider à la croix. Quand le même signe reviendra, venez et honorez la chose. Il dit dans l'histoire de sa vie, je suis né le 6 avril 1909. Évidemment, vous le savez. Vous savez. J'ai donc un peu plus de 25 ans maintenant. Et donc, le matin où je suis né, maman dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Or, nous n'avions pas de médecin. Il y avait une sage-femme. Juste, cette sage-femme, c'était ma grand-mère. Et alors, lorsque je suis né et que j'ai poussé mon premier cri, alors, maman voulait voir son enfant. Elle n'était qu'elle-même qu'une enfant parce qu'elle avait 15 ans quand elle l'a mis au monde. Et lorsqu'ils ont ouvert la petite fenêtre, juste au point du jour 25 heures, il y avait un rouge-gorge perché tout près d'un petit buisson. Vous en avez tous la vue, là dans mon livre sur l'histoire de ma vie. Un rouge-gorge était perché là, il chantait à
plein gosier. Sa bouche était tellement ouverte le matin du 6 avril 1909. Il va chanter la résurrection. Mais celui qui va naître rouge-gorge n'est pas celui que ton grand-père a essayé d'aider sur le bois du calvaire. Et quel est ce message que tu viens nous donner ce matin en 1909? Il dit, un rouge-gorge était perché là, chantant à plein gosier. J'ai toujours aimé les rouges-gorges. Les garçons, vous qui suivez à la radio, ne tirez pas sur les rouges-gorges. Voyez-vous, ceux-là sont des oiseaux. Avez-vous déjà entendu la légende du rouge-gorge? Comment sa poitrine est devenue rouge? Je vais m'arrêter ici pendant un instant. Comment sa poitrine est devenue rouge? Un jour, le roi des rois était mourant sur la croix. Il souffrait et personne ne voulait s'approcher de lui. Il n'y avait personne pour l'aider. Il y avait un petit oiseau brun qui voulait arracher les clous de la croix. Il volait vers la croix sans arrêt et il tirait sur ses clous. Il était trop petit pour les arracher et sa poitrine est devenue toute rouge tachetée de sang. Et depuis ce jour-là, sa poitrine est rouge. Ne tirez pas sur lui, les garçons, laissez-le tranquille. Il était perché près de la fenêtre. Il gaspillait comme chantent les rouges-gorges. Et papa a ouvert la fenêtre. Et lorsqu'ils ont ouvert la petite porte-fenêtre, cette lumière que vous voyez sur la photo est entrée par la fenêtre en tournoyant. Ça, c'est difficile. Les humains ne naissent pas avec ceci. Quand ceci apparaît, le rouge-gorge apparaît. Mais cet enseignement lui vient d'où? C'est un enseignement qui a été transmis de génération en génération. Et Branham est né dans une maison comme ceci. Et cette porte, soit que vous ouvrez la porte, soit que vous ouvrez juste cette partie, c'est ce qu'on appelle une porte-fenêtre. Vous pouvez juste ouvrir la fenêtre, mais la porte reste fermée. Et vers 5 heures du matin, ils vont ouvrir cette fenêtre. Et les choses vont se passer, la colonne de feu va entrer et le rouge-gorge est prêt à délivrer son message. Lorsqu'ils ont ouvert la petite porte-fenêtre, cette lumière que vous voyez sur la photo est entrée par la fenêtre en tournoyant. C'est ce que raconte ma mère. Et elle s'est placée au-dessus du lit. Grand-maman ne savait pas quoi dire. Parce que cet oiseau aime chanter la résurrection. Et ce qu'il chante, c'est le retour de la colonne de feu. Et c'est ce qu'il chante aussi, la personne qui est choisie au temps de la fin. Parce que c'est ça qu'on appelle le signe de Jonas. Maintenant, on va entrer en détail pour voir. Parce que dans un sens, on chante pour lui, mais dans un autre sens aussi, on chante le retour de celui-ci. Prenons maintenant Priez Hébreux 13. Parce que ce sont des choses que vous devez connaître. Il y a une partie où vous ne pouvez pas dissocier l'envoyé et le message. Il y a aussi une partie où on peut faire une différence entre le message et l'envoyé. Les deux choses sont scripturaires. À un moment donné, vous ne savez pas les séparer. À un moment donné, vous pouvez aussi les séparer. Et c'est ça la partie qui trouble le message du temps de la fin. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Regardez ce qui va être dit ici. Suivez donc. Jésus a dit dans les Écritures qu'une génération méchante et adultère cherche. Est-ce vrai? Et si vous voulez
voulez voir ainsi le signe de Jonas. De même que Jonas fut dans le ventre du gros poisson 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme fera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Et Jonas sortit du ventre du poisson. Est-ce vrai? Eh bien, est-ce une génération méchante et adultère, à la fois physiquement et spirituelle? Adultère spirituel, adultère physique. Une génération méchante et adultère recevra ainsi. Quel signe était-ce donc? De même que Jonas fut dans le ventre du gros poisson, il ressuscita. De même, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre, au cœur de la terre, et il ressuscitera. Donc, le signe que cette génération méchante et adultère aura, ce sera le signe de la résurrection. Est-ce vrai? Le signe de la résurrection. Eh bien, quel sera-ce? Donc, ça sera Christ ressuscité d'entre les morts après 2000 ans. Amen. Ce signe de la résurrection, qu'on vous a présenté comme aussi un remplacement avec le type d'Abel et Seth, quand vous montez, parce que la parole est à plusieurs niveaux. Oui. Si vous regardez l'homme, c'est vrai. Si vous regardez aussi celui qui est dans l'homme, c'est aussi vrai. Et le signe de la résurrection que l'on va vous donner, ça sera Christ ressuscité d'entre les morts après 2000 ans. Toujours vivant, œuvrant parmi son peuple, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce vrai? Alors, si ça fera Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors c'est qu'il ne s'agit pas des messagers terrestres. Parce que le seul qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Christ, c'est le Logos. C'est le seul qui soit comme ça. Et le signe de Jonas que vous avez 2000 ans après, d'une part, c'est son, c'est monsieur, ça c'est le plan naturel. Mais le plan spirituel de celui qui œuvre, de celui qui a fait la prophétie et qui vient réaliser la prophétie, il s'agit de Christ qui ressuscite après 2000 ans. Or, ce personnage a dit qu'il était mort lorsque celui-ci était mort. Et c'est ce personnage qui dit qu'il est ressuscité quand celui-ci va naître. Il s'est identifié à la mort de Jésus et au temps de la fin, 2000 ans après, il va s'identifier à la naissance de William Branham. Quand le rouge-gorge regarde le 9 avril, le 6 avril 1909, il dit ça, ce n'est pas normal. Il vient chanter la résurrection. C'est quoi? Christ qui revient 2000 ans après. Mais naturellement, il y a un changement d'homme. Le signe de Jonas. C'est ça le problème des prophéties. Quand vous vous limitez à la chair, nous vous comprenons. Quand les uns sont allés plus profond, nous aussi, nous les comprenons. Maintenant, vous dites, Christ, c'est le Logos. Eh bien, lisons le prophète dans le message, la colonne de feu. Il y était. Maintenant, du temps où il conduisait Israël à travers le désert, nous savons qu'Israël fut conduit par la nuée le jour et la colonne de feu la nuit.
J'aimerais lire l'Écriture. Je veux que vous fassiez attention. Ah, il y a quelque chose de très difficile quelque part. Ça, c'est Dieu qui donne une commission à Moïse. Il l'envoie dans Exode chapitre 23 au chapitre 23 au verset 20. Écoutez attentivement ce qui fut dit à Moïse. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Voyez, quel est cet ange? Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est dans lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Voyons à qui s'identifier cet ange. Ah, c'est bien difficile. Voici ce que nous lisons dans Exode chapitre 13 au verset 21 et 22. L'Éternel allait au-devant d'eux. Vous voyez comment s'identifier cet ange? C'était l'Éternel qui allait devant eux. Le signe de Jonas, qui est Christ qui ressuscite après 2000 ans, c'est l'Éternel qui marche devant eux. Ouais. Amen. Il dit, remarquons, voyons à qui s'identifier cet ange. Voici que nous lisons dans Exode chapitre 13 au verset 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider, dans une colonne de nuée, dans une colonne une nuée, et dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu. Voyez à qui s'identifiait cet ange? L'Éternel. Yes, sir. Pour les éclairer afin qu'ils marchassent. Lui, la colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Eh bien, qu'était l'ange? C'était L'ange de l'Alliance. Il a conduit toutes les choses des temps anciens avaient un type de nouvelles choses À venir. Croyez-vous cela? Amen. C'est ce que déclarent les Écritures. C'était du nombre dans l'hébreu. Maintenant, de même que Dieu a conduit l'Église dans le naturel en ce jour-là, il conduit l'Église dans le spirituel en ce jour-ci. Croyez-vous cela? Amen. C'était le peuple de Dieu avant qu'ils soient appelés à sortir de l'Égypte. Ensuite, ils sont devenus l'Église de Dieu. Car le mot Église signifie Les appeler à sortir. Il dit, ils ont été appelés à sortir de l'Égypte. Et nous sommes appelés à sortir du monde. L'un du temps de Moïse avait reçu un exode physique, un voyage naturel, mais le peuple du temps du soir reçoit un exode spirituel qui consiste simplement à croire en autre chose qui est le message de votre temps. Amen. Et à cause de cela, il y a tout un ange. Et cet ange-là est identifié comme étant l'Éternel qui marche devant vous. Ouais. Amen. Et quand il revient 2000 ans après, la parole appelle cela le signe de Jonas, le signe de La résurrection. Et le même ange, si Jésus est le même, et le même ange, si Jésus est le même ange, l'ange de l'Alliance, c'était Jésus-Christ. Et la Bible dit que Moïse
l'ombre de Christ. Vous voyez le Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui Yes. et éternel. Le Logos. Mais la génération d'aujourd'hui veut le limiter à la forme du Fils De Marie. Il dit, C'est vrai. en effet, la Bible dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a donc abandonné l'Égypte, laissant tout pour suivre et servir Christ. Christ est évidemment le Logos. Yes, sir. Clair et net. Le signe de Jonas, c'est le retour de la colonne de feu. Quand le rouge-gorge voit ça, il chante la résurrection qui s'identifie à la naissance de William Branham, le signe De Jonas. parce que quand vous ne voyez pas que c'est Christ qui revient, quelque part vous allez tomber dans l'idolâtrie. Yes, Et sir. quand vous voyez que oui, s'il y a aussi Christ, il y a aussi une résurrection parce qu'un homme est mis à la place De l'autre. l'autre. Pour faire quoi? Pour poursuivre le même but de la vie. Au Le placement. plan de la rédemption. Christ est évidemment le Logos qui est sorti de Dieu Au commencement. lequel était La colonne. Yes, sir. le signe de De Jonas. Jonas. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, le signe que cette génération est chantée à l'intérieur sera le signe de la résurrection. Ce sera Christ ressuscité d'entre les morts après 2000 ans, toujours vivant, œuvrant parmi son peuple, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils vont taper dessus. Alors, on va prendre Hébreux chapitre 4. 2 ou 3. Chapitre 4. Disons. Prenons maintenant, là-dessus ce matin, nous avons vu, n'endurcissez pas vos cœurs maintenant comme au jour de la révolte. C'est là qu'ils avaient provoqué la colère de Dieu. Parce que Dieu leur avait donné Moïse, son prophète. Et un signe qui accompagnait Moïse. Combien dans la classe ce soir savent quel était ce signe? La colonne de feu. Hébreux 13. Le signe de Jonas, c'est Christ qui revient 2000 ans après, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans une face, on voit les humains. Yes, sir. Mais dans l'autre face, nous voyons la divinité. Oui. Le même qui s'est exprimé dans la mort de celui-ci est le même qui vient s'exprimer dans La naissance de celui-là. Amen. Rouge go. 2000 ans Après. Et il a une manière bizarre de compter le temps parce que quand vous regardez, c'est comme s'il manque 100 ans. Alors ça, ce sont des années romaines. Regardez la calendrier prophétique et vous verrez qu'il s'agit de 2000 ans. Ça, c'est selon que les Romains comptaient le mois de février 28 jours, d'autres 31 jours, D'autres 30. et vous avez les années de 365, 366. Et vous voulez venir contester avec la Bible. Dieu est précis. Dieu est vraiment précis. Montre-nous Le Père. Et maintenant, voyez Dieu dans son Fils. Oh, Jean 14, 8. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ah, cette histoire, la quête de l'unité. Le Père demeure en moi. Ce n'est pas moi qui fais des œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi.
C'est lui qui fait les œuvres. Et lui, Jésus, savait qu'il y avait une entité qu'il appelait le Père, qui demeurait en lui. Et lui reconnaissait que bien que naturellement c'est moi que vous voyez briser le pain, bien que c'est naturellement moi que vous voyez calmer la tempête, bien que naturellement c'est moi que vous voyez imposer le mal et le mort revient à la vie. Mais ces œuvres-là, je vous le dis, ce n'est pas moi qui le fait. Alors c'est la personne-là qui fait les œuvres, qui est celui qui va revenir au temps du soir. Quand le rouge d'or voit la scène, il est papa m'avait dit que le jour où tu verras ceci, descends et alors. Amen. Maintenant, quand tu es pas équilibré, tu vas dire qu'il a adoré l'homme de la terre. Et pourtant, il a adoré le Dieu du ciel qui est là. Un chien ne peut pas t'adorer, il sait que tu es une création comme lui. Il sait simplement qu'il a été placé sous ton autorité. Yes, sir. Et toi et lui, selon le psaume de David, il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si tu respires comme moi, je ne te mourrai pas. Les animaux connaissent la parole. S'ils peuvent se transmettre de génération en génération, vous pensez qu'il n'y a pas un Dieu qui les enseigne? Il n'y a aucune bête qui soit idolâtre. C'est que la race humaine qui est déchue. Voyez-vous? Il dit, c'est pas moi qui fais ça. En vérité, en d'autres termes, ainsi dit le Seigneur. Il y a même un ainsi dit. Ouais. Quand vous allez amener ça à l'époque de Daniel, il vous dira, ces paroles sont certaines Et véritables. Même ça dit que le Seigneur, c'est la personne William Branham de 60 ans. Les autres n'avaient pas le même style de langage et de langue que vous avez aujourd'hui. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Saint Jean chapitre 5, verset 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc lui aussi devait attendre que le Père parle. Parce que c'est lui le grand Jéhovah. C'est lui le Melchisédek qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. C'est lui la seule personne qu'on a promis 2000 ans après. Et Jésus disait, vous voyez cet homme-là, il demeure en moi. Si en cela que nous avons cru que la tribu de la plénitude de la divinité a habité en lui. D'ailleurs, tout un prophète a confirmé ça. Jean, au soir du baptême, a rendu témoignage disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Yes, sir. Disant, celui-ci est mon fils. Bien-aimé. Mais ils ont dit, celui-ci est moi-même. Confusion. Voyez-vous, Dieu était en Christ, Réconciliant le monde avec lui-même. Eh bien, beaucoup de gens embrouillent complètement la Trinité. Trinité, c'est vrai. Quand ils se mettent à réfléchir là-dessus, certains pensent, certains en font trois personnes différentes. Par exemple, les catholiques, dans leur conception de ce qu'on appelle Dieu ou la divinité, selon eux, il y a trois individus qu'ils catégorisent comme l'un étant un père, l'autre un fils et l'autre un Saint-Esprit. Il dit, certains en font trois personnes différentes. Donc, Une seule. On a pu marquer. ils sont tous
dans l'erreur. Voilà. Même quand tu viens chez les croyants du messager, les pentecôtistes, Une seule personne. dans leur divinité, ils font du Seigneur ou de Dieu une seule personne, laquelle encore ils vont taper, même ceux qu'on appelle les branhamistes, ils vont considérer que dans leur divinité aussi, il n'y a qu'une seule personne. Voilà, si les pentecôtistes soutiennent que c'est celui-ci, ils ont reçu je ne sais quelle autre révélation de je ne sais qui. Ils tombent dans la doctrine de Jésus Seul. et les branhamistes tombent aussi dans la doctrine de Branham. Seul. Branham rien. Et tous se sont Dans l'erreur. La version correcte, c'est laquelle? Amen. On le dit. Remarquez, il ne s'agit pas de trois dieux. Il s'agit de trois manifestations du même Dieu. Donc si tu m'amènes un Dieu qui ne s'est manifesté qu'une seule fois, Le Kouta. c'est faux. Vous non. Si tu m'amènes un Dieu qui ne s'est manifesté qu'une fois, C'est faux. c'est faux. Tu dois m'amener un Dieu qui s'est manifesté trois fois. Il s'agit, remarquez, il ne s'agit pas de trois dieux. Il s'agit de trois manifestations du même Dieu. Voyez-vous, quand vous regardez, il s'agit que de trois manifestations d'un même Dieu. C'est lui qui est Hébreux 13. Amen. hier, Aujourd'hui, éternellement, à l'exception. Et ceux qui ont dit ça, c'est le Et tous ces dieux ne savent pas qu'ils ont un Dieu en deux. Faux. Ça disloque. Parce qu'ils devaient au départ trouver le premier, un Dieu en trois. Quand vous auriez vu celui-ci, vous ne vous seriez pas achoppé à celui-ci, mais encore au moins autant De la fin. Amen. Ils n'ont pas vu cela. Il s'agit de trois manifestations du même Dieu. Voyez-vous, il s'agit de trois attributs. Dieu le Père qui était Dans le désert sous la forme d'une colonne de feu, c'était toujours lui qui est caca. Mais pour Israël, c'est qui a séparé le C'est Moïse. Et pourtant, il a compris que la colonne de feu regardait la mer avec des yeux pleins de colère. C'est ça le drame. Quand Jésus vient, d'abord on va comparer les œuvres. Quel est le miracle que Jésus avait fait dépassant les exploits de Moïse? Zéro. Je nourris 5000 peuples, moi je vais tomber la main pour 2 millions. Yeah. Pas match, il n'y a pas. Pas photo. Quand tu vas marcher sur les eaux, moi j'ai séparé toute une mer. Toute une mer. Il n'y a pas match. Il n'y a pas photo. J'ai frappé les Égyptiens, ce que tu as touché aux Romains. Non. D'abord, tu as mangé avec eux. Oui. Tu as guéri même les malades quand le centenier romain est venu te demander de l'aide. Ouais. Tu es un traître à la nation. Haute trahison. Moi j'ai tué. Au moins, soit contre les Romains, mais ne sois pas Avec eux. Oui. Si tu n'es pas avec nous, mais surtout pas avec nos ennemis. Et pourtant, quand on demande à qui on doit payer les tributs, tu dis commande à César. Ce qui est à César. Ça équivaut à nos biens qui proviennent de nos champs. Ne sommes-nous pas libres sur notre propre terre? Collabo. Voyez? Infiltré. Cette histoire de la rédemption a été très compliquée. Mais quand l'humanité n'a pas vu ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Ensuite, ce même Dieu s'est exprimé dans son Fils. Ce qui était le Même Dieu dans son Fils. On accepte
que c'était le même Dieu dans son Fils, parce que c'était le même Dieu avec Moïse. avec Moïse. Maintenant, ce même Dieu s'exprime donc en vous et en moi en tant que Saint-Esprit. En vous et en moi, je suis né là où le rouge-gorge va chanter. Non. Vous voyez l'humilité qui va faire. Oh, il est en vous et il est en moi. Est-ce qu'il de la même manière? C'est ça le langage d'un prophète. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il est comme ça en lui. Vous allez vous acheter dans la salle. Mais lorsqu'il généralise, il veut passer le message pour l'église et lui. Regardez. Le même Dieu, pas trois dieux, trois manifestations, trois attributs d'un Père. Amen. Il était le seul Père qui existe. C'était la paternité, la filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Regardez, c'est ce qu'il était. Il a manifesté cela en tant que fils, c'est ce qu'il était. Et à présent, en tant que le Saint-Esprit dans son peuple. La condescendance qui ne peut être touchée. Il a commencé par un Dieu qu'on ne pouvait pas toucher parce qu'il était très saint, un Dieu qui est venu dans la chair et un autre qui vient. C'est quoi la condescendance? C'est ce qu'on appelle le Dieu qui se rapproche de l'humanité. Amen. Il condescend. Écoutez ce qui est dit dans Jean. On prend à partir du Jean 1, verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Là, il faut prendre la carte d'Israël. Lorsque Jean baptisait, c'était sur la rive en dehors des terres, après le rivage du Jourdain. Parce que quand Josué a traversé, la première ville qu'il a traversée en face du Jourdain, c'était la ville de Jéricho. Et Jean-Baptiste, lui, il baptisait au-delà du Jourdain, dans une ville appelée Béthanie. On va y arriver. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain. Parce que le Jourdain, de ce côté, ils étaient au-delà du Jourdain. Là où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et voici l'agneau de Dieu. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Quel langage tu parles. Jean est sur les rives du Jourdain à Béthanie. Et ce qui est pire, il va présenter le Messie en dehors des terres d'Israël. Parce que lorsqu'ils ont traversé ici, à Kadès-Barnéa, il y a une partie du peuple qui avait suivi Josué. Et il y a une partie du peuple qui avait peur des Cananéens parce qu'ils étaient des géants. Et Israël s'est installé à la fois ici, là où ils ont lutté, et ceux qui ont refusé de lutter ont eu leur pays de l'autre côté du Jourdain. Ils se sont installés sur cette terre. Et pourtant, le pays qui leur avait été promis au cours de lait et de miel, là où la manne a cessé de tomber, c'est lorsqu'ils ont franchi les rives du Jourdain. Alors, quand leur Messie qui leur est envoyé, d'abord, il va naître à Bethléem, mais le jour où on doit le présenter officiellement, c'est en dehors de la terre promise. Il se retrouve à Béthanie, au-delà du Jourdain. Mais finalement, ce Messie, tu le présentes en cachette. Tu ne le présentes pas sur la terre promise. Mais c'est quoi cette histoire? Et Jean va rendre témoignage en dehors des terres d'Israël. Alors que sont considérés rétrogrades,
ceux qui ne vivent pas sur la terre d'Israël. C'est là-bas que lui va faire ses conquêtes. Regardez, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Non, toi tu es né avant Jésus de 6 mois. D'ailleurs, naturellement, c'est ton cousin. Comment t'a-t-il précédé et comment était-il avant toi? Il ne présente pas l'humain qui est devant lui. Il va présenter l'esprit qui est en train de descendre. Parce qu'il savait qu'après lui, le Messie viendrait. Oui, il y a une partie où le Messie, c'est l'homme que vous voyez. Il y a aussi une partie où le Messie est la divinité elle-même qui vient. Et quand on regarde, au lieu de parler de l'homme, il va d'abord rendre grâce à l'esprit. Correct. Il dit, voici celui dont j'ai dit. Après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Cet homme ne pouvait pas être le fils de Marie. Cela ne pouvait être que le Christ, le grand Jéhovah. Il est appelé le plus l'alpha et l'oméga. Il a beaucoup de noms parce qu'il a été le seul terme de l'adoration. Yes, sir. Avant lui, c'était il est d'ailleurs avant toutes choses. Et toutes choses sont par lui. Yes. Et il les a faites pour lui. De sorte qu'il est dans tout Le premier. Je ne le connaissais pas. Mais celui, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Qui est-ce que toi tu es venu manifester? Jean rendit ce témoignage, lequel j'ai vu l'Esprit. Il rend témoignage à l'Esprit, lequel fait quoi? Descend du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Cette colonne de feu venue sous la forme d'une colombe et s'est posée sur lui. Vous voyez celui qui est Hébreux 13, celui qui a été promis au temps de la fin. C'est lui qui vient ressusciter 2000 ans après le signe de Jonas. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là M'a dit. celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Vraiment, monsieur, nous voudrions voir Jésus. En effet, la parole ne vient qu'au prophète. Ariel. Combien comprennent cela? L'Assemblée dit Ariel. Regardez, c'est tellement parfait que quand Jean, qui était le prophète, se tenait dans l'eau, en train de baptiser, alors Jésus est venu dans l'eau. La parole est venue au prophète. Il était la parole et il est venu à Jean dans l'eau. Ça ne veut pas dissocier l'homme et le maître et l'envoyé du maître. Maintenant, Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais sa façon de faire. Il est le Dieu immuable. C'est l'un des principes de Dieu et son propre Interprète. Maintenant, les églises n'ont pas cru cela,
même aujourd'hui, ce système que Dieu et son envoyé sont deux êtres différents, mais dans une même chair. Je ne crois pas ça. Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais sa façon de faire. Il est le Dieu immuable. Maintenant, les églises n'ont pas plus, pas du tout. Mais ça n'a pas arrêté le programme de Dieu. Celui-ci a continué quand même. Or, Pierre, son père était pharisien, sans doute comme tel, qui était un disciple de Jean, a entendu quand il a été présenté. Waouh! Et aussi disciple de Jean. Il a dit, voici le Messie. Je vois une lumière au-dessus de lui, comme une colombe qui descend sur lui. Donc il ne voit pas forcément la forme de la colombe. Vous voyez comment le frère Bonhomme est en train d'interpréter. Il dit, là il est en train de répéter les paroles de Jean-Baptiste. Il a dit, voici le Messie. Je vois une lumière au-dessus de lui comme une colombe qui descend sur lui. Donc la façon que cette lumière descendait lui a qualifié cela comme la descente d'une colombe. Pas forcément la forme d'une colombe. Même si c'était une colombe, ce sont les différentes interprétations que William Bonhomme est en train de donner. Il a rendu témoignage. Il a dit, celui qui m'a dit dans le désert, va baptiser d'eau, a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit. Cette lumière descendre comme une colombe. Branham dit, c'était peut-être la même colombe de feu qui a suivi les enfants d'Israël dans le désert, qui est venu sur lui parce que c'était le roi, le Logos. Elle est venue sur lui et il a dit, dans témoignage, voici le Messie. Cette même colonne de feu que vous voyez ici, Yes, elle sir. a été avec Moïse, elle a été avec Jésus, yes, sir. le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un Dieu avec Trois manifestations. Alors si vous n'avez qu'un seul, un Dieu avec deux manifestations, Vous nous. voyez votre difficulté. Amen. Parce que vous finirez par tomber Dans l'idolâtrie. Et lorsqu'on vous dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, à choc. C'est la seule chose qu'ils font. Tous ces personnages que vous avez, le fils de Jochebed, le fils de Marie, et à la fin, le fils de Héla, une mère à l'âge de 15 ans. Ce que vous appelez ça, l'Éternel n'appelle pas ça saint. Son prophète est né d'une mère qui n'était qu'une petite Minet. mineure. Ouais. Donc si on va amener vouloir, la première personne qu'on va éliminer, c'est William Branham. C'est ça la parole. Elle vient de manière à choquer. C'est fini. On a fini pour ce soir. Oh là là, il fallait apporter le grain de blé. On garde le grain de blé pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Allez.